Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h dans le Kassa, même heure dans les Kalounaï. Place à l'information. À la une de ce 22h, marche de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum ce jeudi à Ziguinchor. Ces travailleurs fortement mobilisés dans les rues de la commune manifestent ainsi leur soutien à leurs camarades travailleurs contractuels. Ils réclament des arriérés de salaire, entre autres difficultés. Vous suivrez les détails avec Lamine Ba. Lancement ce jeudi de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida à Ziguinchor sous le thème l'atteinte des 3,90 est possible avec une jeunesse responsable et engagée. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, Pape Gorguindong, à suivre le compte-rendu de Binta Traoré. Examen du CFE et du BFM, session 2018. La région de Sédhiou est fin prête pour une bonne organisation. Des dispositions ont été prises par les autorités au cours d'un CDD organisé pour la circonstance. Vous entendrez dans ce journal l'IF de Sédhiou. Politique dans le journal à Vélingara, le parti Réumi continue d'élargir ses bases. En effet, le parti d'Idrissa Seck vient d'accueillir une vingtaine de militants en provenance de l'Alliance pour la République. Ils ont fait leur déclaration de ralliement en marge d'une rencontre tenue à Paquigna dans la commune de Bonkoto. En sport mondial 2018, deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Il s'agit de la France après sa victoire 1-0 contre le Pérou et de la Croatie victorieuse face à l'Argentine. Le score est lourd, 3-0. Bienvenue dans ce journal. À la mise en onde, il y a Albert Gomis. Avec Mambinta Diata. Vous êtes sur la 93.4 Génération FM. D'abord, cette information. 5 personnes ont péri ce jeudi dans un incendie à Kédougou. D'après les dernières informations reçues, les victimes qui ont été déclarées mortes par asphyxie sont toutes des membres de la famille du chef d'agence de la Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal. Il s'agit de son épouse, ses deux enfants âgés de 2 et 11 ans, sa sœur et sa nièce âgée entre 16 et 17 ans. Le drame s'est produit vers 4 heures du matin. Avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sur les lieux, le mal était déjà fait. Je vous l'annonçais, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum, Assas And Gueusseum, a organisé une marche ce jeudi 21 juin. Les revendications des blouses blanches se résument autour du soutien à leurs camarades travailleurs contractuels qui sont restés encore avec des mois de retard de salaire. Ces travailleurs fortement mobilisés dans les rues de la capitale sud du pays revendiquent également le paiement intégral des arriérés que l'État doit au point de prestation dans le cadre de l'initiative de gratuité, entre autres. Compte rendu Lamine Ba. La section régionale de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum de Ziguinchor est allée au-delà des sittings qu'elle a toujours privilégiés dans son combat. Elle a cette fois-ci investi les rues de la ville pour exiger principalement la prise en charge de ces doléances qui tournent autour de certains points. Ousmane Baye, secrétaire général régional de SUTSAS Ziguinchor. Il s'agit d'une marche de solidarité avec nos camarades qui sont restés 4-5 mois sans salaire et qui sont des contractuels du ministère de la Santé. C'est une marche pour réclamer le remboursement intégral des fonds dus par l'État aux structures de santé dans le cadre de l'initiative de gratuité 0,5 ans. C'est une marche pour l'ouverture d'un bloc opératoire à Bignona pour optimaliser les chances de survie de la mère et de l'enfant. C'est enfin tout un système de textes réglementant le plan de carrière de nos camarades que nous demandons de mettre à jour. Les techniciens de la santé promettent de multiplier les actions jusqu'à satisfaction totale de leur plateforme revendicative, selon Ousmane Baye. S'il doit y avoir la paix sociale dans le système, il faudra compter avec nos intérêts. Tout ce qui se fera dans ce système sans nous se fera contre nous et nous le combattrons. Ce que nous disons aux populations, c'est que nous avons adopté des modalités de lutte qui excluent les populations. En dehors des grèves de 72 heures qu'on faisait avec la prise en charge des urgences et du service minimum, en réalité, nous avons adopté d'autres méthodes de lutte et de montrer au système qu'il ne peut pas se faire sans nous. La marche partie de l'hôpital de la Paix a eu comme point de chute l'hôpital Silence où les agents de santé se sont dispersés tout en se promettant d'évaluer leurs actions dans les plus brefs délais en vue de planifier le plan de lutte pour la semaine prochaine.
Lamine, nous restons dans le domaine de la santé. Nous parlons cette fois-ci de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. C'est Ziguinchor qui a accueilli ce jeudi la cérémonie officielle, une activité qui a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse. Le thème retenu pour cette édition est l'atteinte des 3,90 est possible avec une jeunesse responsable et engagée. Le compte-rendu est signé Binta Traoré. La lutte contre le sida intéresse toute la communauté internationale, raison pour laquelle l'ONG a publié de nouvelles directives essentielles destinées à accélérer la lutte contre le VIH-Sida qui atteint la France jeune, selon Khadim Diop, président national du Conseil de la jeunesse. L'ensemble des organisations de la société civile, y compris le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, se sont engagés activement depuis plus d'une décennie à lutter contre le VIH-Sida. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent plus de 40% de l'ensemble des nouvelles infections par le VIH-Sida. De plus en plus fréquents, les enfants infectés à la naissance deviendront des adolescents. Par ailleurs, il lance un appel aux autorités à venir en aide aux personnes atteintes de la maladie qui sont sous traitement. Les jeunes vivant avec le VIH-Sida ont besoin de traitement, de soins, de soutien et des services de prévention positive. L'ensemble des services de lutte contre le sida destinés aux jeunes doivent participer dans leur stratégie de planification des projets et programmes au niveau national. Vous conviendrez avec moi que la jeunesse constitue un point d'entrée important pour les stratégies de lutte contre le sida. Malgré la baisse de la prévalence du sida, les régions situées au sud du Sénégal restent les points noirs de la lutte contre le sida. Elles ont des prévalences dépassant largement la moyenne nationale. D'ailleurs, le Conseil national de la jeunesse s'est résolument engagé à porter le combat pour l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030 à travers ses 17 000 organisations membres. Binta Traoré, merci. L'atteinte des 3,90 d'ici 2010 est possible d'ici 2020, donc est possible avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. C'est le thème de la Semaine nationale Jeune Sida, édition 2018, lancée ce jeudi par le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong. Nous l'avons dit, devant plusieurs centaines de jeunes et d'imminentes personnalités. Je vous propose d'écouter le ministre Pape Gorgui Ndong au micro de Binta Traoré. La cérémonie qui nous réunit ce matin et que j'ai le plaisir de présider consacre le lancement de l'édition 2018 de la Semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida, initiée dans notre pays depuis maintenant plusieurs années. Permettez-moi d'adresser à chacun et à chacune d'entre vous ma plus profonde gratitude pour avoir accepté de venir marquer de votre présence cette importante rencontre dont le thème s'intitule l'atteinte des 3,90 d'ici 2020. C'est possible avec la jeunesse, oui, c'est possible avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. Pour rappel, les 3,90 signifient qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la pandémie du sida reste une réalité mondiale qui continue d'affecter des milliers de personnes et leurs familles. Malgré la tendance baissière des nouvelles infections au VIH notées au cours des dernières années, au Sénégal, où les premiers cas de sida sont apparus en 1896, la prévalence au sein de la population générale est passée de 0,7 à 0,5% grâce à des efforts soutenus de prévention et de traitement coordonnés par le Conseil national de lutte contre le sida avec l'appui des partenaires au développement. En valeur absolue, notre pays compte environ 41 000 personnes vivant avec le VIH et environ 21 157 personnes sous traitement. Si l'on se réfère au plan de rattrapage pour l'accélération de l'atteinte des 3,90, une baisse de 37% des nouvelles inspections est enregistrée depuis 2010, malgré les 1200 nouvelles infections enregistrées chaque année. Génération FM 93.4.
À 22h09 dans nos studios. Si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez le journal sur Génération FM. Devant la barre de la chambre correctionnelle de Dakar, les prévenus Fatou Bakhoum et Ndéou Badiane ont enfoncé le proviseur, chef de centre du lycée de Kaon en 2016, lors de leur interrogatoire avec le juge. En effet, selon elle, Mamadou Djibidja a commencé ses activités depuis le bac de 2016 où il avait vendu à Fatou Bakhoum et Ndéou Badiane 3 sujets en français, histoire, géographie et anglais à 30 000 francs CFA. Devant le prétoire, le proviseur de Kaon a nié une partie des faits et souligne qu'il a reçu les sujets par le biais de son ami Mamadou Thiam qui travaille à l'office du bac. Selon lui, ce dernier lui avait parlé de la possibilité de renforcer le taux de réussite des candidats au bac en vendant les sujets. Je connais Fatou Bakhoum par l'intermédiaire donc d'un ami qui m'avait demandé de l'aider. J'avais un ami à l'office du bac, Mamadou Thiam, qui m'avait parlé de la possibilité de renforcer le taux de réussite des candidats au bac, a-t-il révélé. Il ajoute: je croyais que c'était des fascicules, mais c'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était les sujets du bac. Fatou Bakhoum m'avait remis 100 000 francs CFA que j'ai par la suite remis à M. Thiam. J'ai photocopié les sujets imprimés et pris le temps d'ôter l'entête de l'office du bac dans le but de ne pas être découvert. J'ai négocié pour Fatou Bakhoum, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle allait vendre ça à d'autres personnes, a-t-il donc révélé. Initialement prévu pour le 16 juin 2018, la journée de l'enfant africain a été célébrée ce mardi à Goudomp, un report dû à la fête de Korité qui avait coïncidé avec la date de sa célébration dans le monde entier. C'est le comité départemental de la protection de l'enfance de Goudomp en partenariat avec l'UNICEF qui s'est chargé de l'organisation. Les détails, c'est dans cette correspondance signée Ibrahim Assané. À l'instar de tous les départements du Sénégal, le CDPE de Goudomp a célébré ce mardi 20 juin la journée de l'enfant africain. Une occasion pour le préfet de Goudomp de rappeler le contexte de cette commémoration. Ousmane Niang. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du massacre de certaines centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto dans une Afrique du Sud apartheid le 16 juin 1976. Ils protestaient contre l'imposition de l'enseignement exclusif en langue africaine, langue identifiée aux défenseurs de l'apartheid. Depuis lors, la célébration de la mémoire des jeunes victimes permet aux organisations agissant pour l'enfance d'organiser un plaidoyer auprès des institutions et des politiques. Venue représenter l'UNICEF, le principal partenaire du CDPE de Goudomp, Madame Demba espère que cette journée ne soit pas seulement une journée de festivité, mais aussi de prise de conscience à votre niveau et que vous sachiez que l'Afrique compte vraiment sur vous, enfants et jeunes du département en particulier, pour aspirer à un Sénégal émergent, comme on a l'habitude de le dire dans les politiques publiques. Au nom de tous les enfants du département de Goudomp, Fatou Bintou Mané, élève en classe de CM2 à l'ECAT de Goudomp, s'est exprimée à ces mots. Aujourd'hui, nous sommes contents de participer à cette fête. Au nom de tous mes camarades, je vous dis merci. Je vous demande de tout continuer à nous protéger car nous sommes l'avenir du pays. Merci. Ibrahim Sani depuis la capitale du Balantakunda pour la radio Génération FM. Ibrahim Sané, nous restons d'ailleurs dans la région de Sédhiou où un comité départemental autour des examens scolaires a permis d'identifier 743 enseignants à mobiliser pour le CFE et 725 pour le BFM. Des véhicules seront réquisitionnés, des malles confectionnées et des ASP mis à la disposition pour assurer le transport et la sécurisation des épreuves. Suivant à ce propos Abdoulaye Ning, l'IF de Sédhiou. Donc on aura besoin pour le certificat de 743 enseignants globalement, surveillants, correcteurs, présidents de jury, ainsi de suite. Et pour le BFM, on aura besoin de 725. Je pense que seront disponibles, ils répondront tous à l'appel comme l'année passée. Pour les moyens logistiques, on aura besoin pour le certificat de 10 véhicules. Nos besoins en carburant, c'est 360 litres. D'ailleurs, séance tenante, il y a des maires qui ont eu à nous donner du carburant, notamment le maire de Oudoukar. Et pour le BFM, on aura besoin de 8 véhicules. Donc souvent, c'est les autorités administratives qui nous appuient, mais également
il faut le dire, il y a à chaque fois mis à notre disposition au moins 2 véhicules. Ce qui fait que sur ce plan, il n'y a pas d'inquiétude. Souvent, on transportait les épreuves dans des sachets en plastique. Cette année, j'ai pris la décision de leur donner des mallettes dans lesquelles ils pourront mettre les épreuves et même les copies. Pour la sécurité des centres aussi, vraiment le préfet a pris l'engagement de mettre dans chaque centre d'examen au moins 4 ASP. Cap sur Kolda pour parler politique cette fois-ci à Vélingara. Le parti Réumi d'Idrissa Seck continue d'étaler ses tentacules dans le département après avoir accueilli un responsable de l'Alliance pour la République de la commune. 20 conseillers de l'APR et 2 adjoints au maire de Bonkoto viennent de déposer leur baluchon au parti Réumi. Ils ont fait leur déclaration au cours d'une grande rencontre tenue à Paquigna dans la commune de Bonkoto. Ibrahima Diawo est le porte-parole du jour. Nous l'écoutons. C'est grâce à notre frère, à notre leader, Habibou Sabali, qui avait fait une déclaration le 21 mai passé. Et aujourd'hui, on est dans cette logique d'aller résolument avec lui pour soutenir le président Idrissa Seck pour qu'il gagne les élections du 24 février 2019. Aujourd'hui, on est venu au Réumi. Nous avons quitté l'APR et les 30 conseillers que l'APR avait au niveau de la commune de Bonkoto, nous sommes partis avec les 20, dont les 2 adjoints au maire. Alors, moi, j'étais le principal leader parce que c'est moi qui ai porté la liste de l'APR pour gagner les élections de 2014. Mais depuis, aucun responsable de l'APR ne se soucie de moi. Alors, donc aujourd'hui, nous avons décidé véritablement de partir et de partir définitivement. On est parti avec 20 conseillers parmi les 30 qui étaient au niveau de l'APR et aussi on est parti avec les 2 adjoints au maire. Et aujourd'hui, on est là. C'est véritablement pour remobiliser les troupes. Parce qu'ici à Paquigna, là où nous avons tenu le meeting, nous avons 4 conseillers, 2 conseillères et 2 conseillers. Donc ces gens-là, depuis toujours, on est ensemble. Et au niveau du conseil municipal, aujourd'hui, c'est comme si tout le conseil municipal a basculé au niveau du parti, comment dirais-je, Réumi. Bon, maintenant, les gens vont aller dire ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça la vraie vérité. Actualité internationale, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé ce jeudi que 2 milliards de francs CFA allaient être dégagés par les autorités pour venir en aide aux victimes des inondations. L'argent ne peut tout résoudre, mais au moins c'est un soulagement que nous pouvons accorder à nos concitoyens, a indiqué le chef de l'État ivoirien qui est venu dans l'après-midi constater l'étendue des dégâts dans les quartiers les plus touchés de la capitale économique. Ce 22 juin 2018, le Palais des Congrès de Paris accueille la toute première édition du Forum des diasporas africaines organisé par des clubs de réflexion et des associations africaines en collaboration avec l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen IPMED et le magazine du commerce international Classe Export. Cette rencontre invite les participants venus du monde économique et politique à réfléchir sur le rôle central que les diasporas africaines seront appelées à jouer dans le partenariat économique euro-africain renouvelé. Enfin, les combats s'intensifient dans le sud-ouest de la Syrie. L'armée gouvernementale syrienne pilonne les positions des groupes d'opposition dans cette région frontalière de la Jordanie et d'Israël. Des milliers de civils ont dû fuir leurs villes et villages sur lesquels s'abattent des pluies d'obus. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, de nombreux groupes armés syriens soutenus par les puissances étrangères sont présents et s'affrontent dans cette zone. Il est 22h18. L'actualité sportive reste dominée par la Coupe du Monde 2018. Nous parlons des Lions de la Teranga qui ont effectué leur deuxième séance d'entraînement avant de retrouver le Japon pour un autre match de poule. Les poulains d'Aliou Cissé ont battu la Pologne, pour rappel, mardi lors de la première journée des phases de poule de la Coupe du Monde 2018 par 2-1. Les Lions sont en train de préparer leur deuxième rencontre capitale pour une qualification en huitième de finale. Le Sénégal participe pour la deuxième fois
à une phase finale de Coupe du Monde. Et puis, toujours dans le cadre de la Coupe du Monde, Sadio Mané n'a pas assisté à la séance d'entraînement des Lions à Kalouga. L'attaquant sénégalais est mis au repos. Il a joué un match difficile et physique contre la Pologne lors de la première rencontre du Sénégal en phase finale de Coupe du Monde. L'international sénégalais était le capitaine des Lions. En match d'ouverture de cette Coupe du Monde, il a fait une bonne prestation et s'est plié au système de jeu mis en place par le sélectionneur Aliou Cissé. Et puis donc, voici les résultats des matchs du jour. L'Argentine est au fond du trou. À la ramasse, l'Albi Céleste a logiquement chuté contre la Croatie qui l'a battu 3-0 ce jeudi en ouverture de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du Monde. La Croatie se qualifie ainsi en huitième de finale. Les Argentins devront patienter. Et puis donc, l'équipe de France a battu le Pérou 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé pour son deuxième match de poule dans la Coupe du Monde 2018. Cette nouvelle victoire lui ouvre les portes des huitièmes de finale. Son adversaire du jour est en revanche déjà éliminé. Retour à Ziguinchor, nous parlons toujours sport. Basile de Carvalho, l'ex-joueur du Casa Sport des années 2000, évoluant en France, appelle à l'union sacrée autour du Casa Sport pour éviter la crise vécue cette année par le club fagnon de la Casamance. Il a aussi souhaité que l'on laisse la liberté au staff technique pour reconstruire une équipe forte du Casa Sport. Des propos tenus en marge de la deuxième édition du match de gala qu'il a initié avec Stéphane Badji. Je vous propose de l'écouter. Bon, mon message, j'en avais parlé avec Stéphane avant de venir. Mais apparemment, la paix est revenue entre les supporters. Nous, ce qu'on voudrait dire, c'est voir l'exemple qu'on a donné aujourd'hui avec Stéphane, avec moi. Là, je voudrais dire aux supporters du Casa, c'est la première fois, quoi. À l'époque, il n'y avait jamais eu deux clans, quoi. Donc, il faudrait que tous les cœurs se réunissent autour du Casa. Même nous, quand on est en Europe, même mes enfants, ils connaissent le Casa. J'ai mon premier maillot du Casa que Demba Ramata m'avait donné en 2000 quand j'allais à Louankizo. Je l'ai toujours dans ma valise. Quand je traverse des moments difficiles, je le sors et je le regarde. Et là, je me dis, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que là-bas, les gens sont fiers. Là-bas, les gens sont unis. Donc, c'était vraiment surprenant de voir qu'il y avait deux clans au niveau du Casa. Mais je pense que ça va être réglé. Il ne faut plus que ça arrive. Notre équipe doit jouer dans les premiers rôles du championnat. C'est le Casa, ça. Nous, on n'a jamais connu ça. Depuis 17 ans, je suis parti. C'est la première fois. Mais ça va repartir parce que c'est ce que je disais l'autre jour. Il faut garder une stabilité au niveau du Casa. Il faut garder les mêmes joueurs. Il faut travailler avec. Moi, je suis entraîneur et joueur. C'est ce que je prône au niveau de Louankizo. Il faut qu'il y ait de la stabilité. Et le président, quand je lui parle, il m'écoute. Il faudrait que ce soit la même chose au niveau du Casa. Il faut laisser l'entraîneur qui est Atanas Tendin de travailler. Ça va venir. Il faut le laisser travailler avec le même groupe. Il faut peut-être de temps en temps prendre 3 ou 4 ou 5 jours maximum et repartir. Le Real de Madrid a joué cette année sans recrue. Ça ne les a pas empêchés de gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas le changement de joueur. C'est le travail sur le temps. Il faut de la stabilité, de la sérénité. Il faut que les cœurs et les esprits se réunissent autour du Casa pour qu'on avance et qu'on retrouve notre beau Casa qu'on a connu durant ces 17 années passées. Voilà, donc c'était à l'instant Basile de Carvalho, ancien pensionnaire du Casa Sport. Il est 22h passé de 23 minutes au quartier Tilène et Santiaba. C'est la fin du journal, le rappel des titres. Nous avons parlé dans ce journal de la marche de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé en Degussem. Ce jeudi à Ziguinchor, ces travailleurs fortement mobilisés dans les rues de la commune manifestent donc ainsi leur soutien à leurs camarades travailleurs contractuels. Ils réclament des arrêtés de salaire entre autres difficultés. Vous avez suivi les détails. C'était avec Lamine Ba. Lancement ce jeudi de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida à Ziguinchor sous le thème l'atteinte des 3,90 est possible avec une jeunesse responsable et engagée. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong. Le compte-rendu était signé Binta Traoré. Examen du CFE et du BFM, session 2018 de la région de Sédhiou est fin prête pour une bonne organisation. Des dispositions ont été prises par les autorités au cours d'un CDD organisé pour la circonstance. Vous avez entendu dans ce journal l'IF de Sédhiou. Politique à Vélingara, le parti Réumi continue d'élargir sa
la base. En effet, le parti d'Idrissa Seck vient d'accueillir une vingtaine de militants en provenance de l'Alliance pour la République. Ils ont fait leur déclaration de ralliement en marge d'une rencontre tenue à Paquigna dans la commune de Boncoton. Nous avons parlé sport mondial 2018. Deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Il s'agit de la France après sa victoire 1-0 contre le Pérou et de la Croatie victorieuse face à l'Argentine. Le score est lourd, 3-0. Voilà donc qui boucle le journal. Merci à Aïssatou Diata qui était à la réalisation, Albert Gomis à la partie technique. Les programmes se poursuivent sur la 93.4.